Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental. On va continuer à creuser tous ces mécanismes, toutes ces incompréhensions aussi qui peuvent surgir, le pourquoi ça bloque, pourquoi ça coince. C'est de vous offrir d'autres pistes de réflexion et de compréhension. Comme toujours, hein, c'est une guidance collective, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus personnel, vous avez les infos toujours sous la vidéo. Mais ce qui se passe ici, c'est du collectif. Donc c'est tout à fait normal que ça puisse pas être le descriptif détaillé de l'histoire de chacun d'entre vous. Donc à vous de faire votre pioche, de faire votre tri et de voir ce qui peut vous être utile, ce qui peut vous faire du bien aussi et de laisser tranquillement le reste de côté en sachant que la vie va de toute façon vous amener les situations, circonstances, rencontres qu'il vous faut pour que vous puissiez continuer à cheminer. Donc certes, ça ne va pas forcément aussi vite et de façon aussi directe et fluide que ce qu'on pourrait espérer, mais les choses se mettent en place petit à petit et toujours en respectant notre rythme. Donc essayez de faire confiance au processus autant que possible et de continuer à faire de votre mieux simplement avec les étapes qui se présentent au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, on démarre sur une notion vraiment de contradiction assez importante. En fait, l'énergie sur laquelle je suis, on a l'impression de quelqu'un qui dit à la fois je veux vivre le couple, je veux vivre l'amour, et en même temps qui va être dans un positionnement où il ou elle va dire j'ai envie qu'on me foute la paix, j'ai pas envie qu'on vienne déranger mon ordre, ma tranquillité, toutes ces choses-là. Et c'est comme si tout se battait un peu en duel sur le plan intérieur. Et on dirait que cette personne elle est seulement en train de prendre conscience en fait de cette espèce de dualité, de à la fois vouloir vivre de belles choses au niveau sentimental, de vouloir partager, de vouloir avancer vers quelque chose de d'heureux, mais qu'en même temps il y a ce côté quand j'entre en interaction avec les autres, c'est toujours dérangeant ou source de conflit. Il y a toujours besoin de s'expliquer, de se justifier, de machin et tout. Et il y a ce côté, les relations impliquent un manque de sérénité, de tranquillité. Et on dirait que on a quelqu'un, si vous voulez, qui s'est énormément débattu par rapport aux autres pour essayer de trouver sa place, de pouvoir trouver une forme de reconnaissance, d'acceptation pour se construire son petit nid, si vous voulez, dans ce monde. Et il y a ce côté, j'ai plus envie qu'on vienne me perturber là-dedans. Comme quelqu'un qui, après avoir vécu tout un tas d'épreuves, de difficultés, bon, comme tout le monde, hein, de toute façon, mais il y a ce côté, j'ai réussi à me relever et à trouver un équilibre là-dedans. Et là, c'est comme si cette personne considérait qu'elle a vécu trop d'épreuves, trop de choses lourdes, difficiles. Et il y a cette envie juste de calme, de tranquillité. Et puis en même temps, ben, cette envie aussi de vivre de belles émotions et de pouvoir avancer, de continuer à faire des projets, de continuer à se projeter, de pas rester figé, si vous voulez, dans ce petit cocon certes sympathique, mais où il se passe peut-être pas grand-chose ou pas suffisamment. Donc on a l'impression de quelqu'un qui est un peu tiraillé de tous les côtés, qui sait pas trop où il ou elle en est, et avec ce côté je veux tout à la fois. Et en même temps, dans l'expérience de cette personne, j'ai l'impression de quelqu'un qui jusque-là a, en fonction des étapes qui ont été traversées, a eu tendance à penser que ce n'était peut-être pas possible en fait de pouvoir à la fois trouver cette connexion, cette bonne entente, cette complicité, tous les ingrédients qu'il faut pour une belle relation, et qu'en même temps, ça puisse justement se passer bien dans la fluidité et ne pas être une espèce de guerre permanente, même si c'est pas forcément dans les gros conflits, les grosses explosions, mais j'ai vraiment ça, on dirait quelqu'un qui a toujours vécu ses relations de façon compliquée, euh, avec aussi une espèce de besoin de d'être toujours dans le vrai, de dire toujours la vérité, de toujours être au-delà, si vous voulez, des masques et des apparences. On a ici quelqu'un qui a beaucoup de mal, d'après ce que je ressens, à comprendre et à accepter le mode de fonctionnement de la plupart des gens. Cette espèce de, on va dire, d'hypocrisie ambiante,
où on fait semblant d'être qui on n'est pas, même si, bon, c'est tout ce que c'est posé sur de la peur et sur tout un tas d'autres choses qui s'expliquent, mais malgré tout, il y a ce truc de j'en ai marre de cette espèce de comédie. J'en ai ras-le-bol des conversations creuses, de parler juste pour parler et brasser du vent. J'en ai marre de devoir me retenir dans ce que je dis, dans ce que j'exprime, parce que ça risque de chahuter X ou Y, parce que les gens n'arrivent pas, si vous voulez, à se positionner suffisamment dans leur intégrité pour être dans leur vérité. Et dès qu'on vient toucher à ce truc-là, ben forcément, il y a pétage de plomb et compagnie, disputes, clash, tensions, toutes ces choses-là qui sont extrêmement désagréables. Et on a quelqu'un qui, du coup, dans sa manière de rechercher toujours ce besoin de vérité, pour ne serait-ce que respecter son élan naturel, hein, est obligé quelque part ben, soit de se contenir, soit d'éviter les autres, parce que sinon c'est comme, vous savez, les enfants qui vont avoir tendance à dire les choses sans filtre. Et il y a ce côté-là dans l'énergie que je ressens. En tant qu'adulte, il y a toujours ce côté sans filtre, ce côté je peux pas me retenir de dire les choses comme je les pense véritablement. Et l'autre, si ça ne lui convient pas, si ça le heurte ou quoi, ça lui appartient. Mais il y a ce côté qui est vécu comme une injustice en fait, de pourquoi est-ce que j'aurais moi à me retenir de dire ma vérité, de dire ce que je perçois, pour que l'autre puisse continuer à jouer sa petite comédie. Il y a quand même un truc qui déconne dans l'histoire. C'est je suis obligée finalement de me retenir, de faire semblant de me contenir pour ne pas déranger les autres, mais il semble normal à ces autres de continuer à jouer avec leurs faux semblants, avec leur machin et tout. Alors, concrètement, chacun a le droit d'être planqué derrière ses masques, chacun a sa raison, en fait, ses raisons d'être comme il est. Et effectivement, il y a ce côté légitime de je ne suis pas obligée de me forcer à transgresser ces masques, ces peurs, ces limites qui sont les miennes, pour être à tout prix dans la vérité. Mais le truc, c'est que il n'y a pas de mode juste ou faux, c'est que les deux ont simplement un point de vue différent mais que les deux s'entrechoquent. Parce que d'un côté, il y a un besoin de vérité absolue, d'être toujours dans le vrai, de se montrer tel que l'on est, et cette envie, du coup, bah, de trouver des personnes qui sont dans le même trip, qui elles aussi sont dans leur vérité, où il n'y a pas ces faux semblants, où il n'y a pas cette espèce de mascarade. Et les autres de l'autre côté qui, eux, sont dans leur masque, machin et tout, même si c'est pas aussi tranché que ça, mais c'est juste pour vous expliquer le schéma, il y a ce côté, je me sens en sécurité derrière mes masques, j'avance à mon rythme et je contrôle en fait ce que je vais montrer du véritable moi aux autres. Donc il y a toute cette façade autour et je choisis ce qui ressort de vrai de cette façade quand je le désire, quand je le souhaite et quand je me sens en sécurité pour ça. Et c'est les deux, si vous voulez, qui sont dans leur propre mécanisme, dans leur propre mode de fonctionnement. Mais il y a ce truc de, d'un côté, j'en ai marre de ces mensonges, de cette comédie. Et de l'autre côté, c'est, j'en ai marre de me sentir euh, comme dans une intrusion, si vous voulez, que l'extérieur vient toujours me chercher, là où moi j'ai envie de me cacher. Et il y a ces deux polarités en quelque sorte, ces deux éléments qui forcément se heurtent parce que chacun fonctionne naturellement de telle ou telle manière, ou après en tout cas à fonctionner comme ça. Et il y a ce côté, chacun cherche quelque chose qui lui ressemble en fait, et cette difficulté à connecter les deux. Et dans l'énergie que je ressens, donc on est sur cette première énergie qui est dans cette quête de vérité, il y a ce besoin d'absolu, ce ras-le-bol, cette lassitude en fait de se retrouver confronté à des personnes bah, qui vont être justement dans l'autre mode de fonctionnement qu'on a décrit ici, dans ces masques, dans ces faux semblants, et cette envie en fait de trouver quelqu'un qui saurait comprendre son univers, sa façon d'être. Et c'est marrant parce que il y a un truc assez particulier qui ressort de cette énergie-là.
c'est que on dirait que la personne que je ressens ici, elle cherche en fait un autre elle-même. Comme si il y avait ce désir finalement de trouver quelqu'un qui serait exactement comme lui ou comme elle, parce que cette personne en fait a l'impression qu'il n'y a que lui ou qu'elle qui est capable de le ou la comprendre. Il y a ce truc-là, cette espèce de ras-le-bol, mais qui est assez lourd au niveau tristesse. De, j'ai croisé déjà tellement de gens dans ma vie, j'ai eu l'occasion d'expérimenter, de partager, de voir plein de modes de fonctionnement différents. Et ce côté, j'arrive jamais à me sentir totalement en osmose avec les autres, ou alors parfois ça va être au niveau amical ou ce genre de choses, mais où il n'y a pas de possibilité, si vous voulez, de relation. Et ça fait que on a quelqu'un qui se sent très seul, qui en même temps, je dirais, se sent plutôt confortable et à l'aise dans cette solitude. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est extrêmement pesant, mais il y a quand même ce manque d'un partage passant par quelqu'un d'autre. Et dans les rencontres dont on parle habituellement par ici, il y a justement, c'est comme si cette personne, en faisant cette rencontre, avait eu l'impression de trouver un double, en quelque sorte, un autre soi-même, mais dans le corps d'un autre, avec une configuration qui aurait éventuellement permis d'aller en relation, et que, voyant cette situation se mettre en place, il y a eu comme ce truc de c'est ma chance. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un d'aussi semblable, d'aussi similaire à qui je suis. Et c'est comme si cette personne, du coup, avait eu comme une sorte de précipitation à vouloir foncer tête baissée pour à tout prix essayer de créer une relation amoureuse en pensant que c'était sa seule et unique option, puisque jusque-là, il n'y a pas forcément eu d'autres options de trouver, de rencontrer. Mais en fait, c'est pas tellement que les options sont si rares, c'est surtout que cette personne, avant de faire cette rencontre plus marquante, on dirait qu'elle n'était pas claire sur ce qu'elle voulait. Elle avait tendance à se perdre, vous savez, dans les souhaits qu'on entend à droite et à gauche. Ah, tout le monde veut ça, ben, ça veut dire que pour être heureux, il faut aller par là. Et tout naturellement, hein, quand on est gosse, on attrape, si vous voulez, les rêves des autres, ce qu'on entend autour de nous, ce qu'on pense être la direction à suivre pour pouvoir trouver le bonheur. Les gens disent que pour être heureux, il faut trouver l'amour, il faut avoir peut-être fonder une famille, avoir une jolie maison, avoir un job qui nous plaît, machin et tout. Et du coup, ben, on attrape ça et on tient pour acquis, pendant un certain temps en tout cas, que nous aussi on veut ça. Alors que au fil du temps, on peut se rendre compte qu'en fait on veut des choses très différentes, voire totalement opposées, pourquoi pas. Mais il y a ce truc de j'ai suivi pendant longtemps des rêves qui n'étaient pas les miens. Et c'est comme si, bah, du coup, la vie étant obligée de nous donner ce qu'on réclame en quelque sorte. Alors pas ce que vous allez crier à haute voix, vas-y, envoie-moi ça, machin et tout. Parfois ça peut fonctionner, mais c'est ce que vous voulez dans vos tripes de toute façon, que vous en soyez conscient ou non. Et si vous observez un peu votre parcours jusque-là, je pense que vous allez vous choper bien des fois en train d'exprimer un souhait ou de penser à quelque chose ou voilà, et de vous être rendu compte ensuite que ce quelque chose a pris forme, mais que c'était peut-être pas une si bonne chose que ça prenne forme. À certains moments, on peut souhaiter certaines choses parce que par contraste de ce qu'on vient de vivre, on se dit ouais non ça me convient pas donc je veux quelque chose de différent. Mais une fois qu'on est face à cette situation, à cette expérience qu'on a pourtant réclamée, on se dit bah finalement c'est pas si bien que ça, je me sens pas si heureuse ou heureux là-dedans et on se rend compte de cette confusion, de cette difficulté qu'on peut avoir à être clair en fait dans ce qu'on veut véritablement. Et c'est normal, hein, on découvre au fil de nos expériences. On a besoin de tester, d'expérimenter, de vivre plein de choses pour pouvoir voir sur place ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. C'est comme quand vous recherchez le job de votre vie,
ou en tout cas une activité, quelque chose qui vous conviendrait vraiment, ben, souvent on a besoin d'aller tâtonner dans plein de directions différentes. On suit l'élan du moment, l'inspiration du moment, ou ce qui nous passe sous la main selon la situation. Et en vivant cette expérience, on voit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et on a d'autres idées souvent qui arrivent et qui nous permettent de creuser plus loin. C'est tout un cheminement qui se fait. C'est pas un truc, la plupart du temps en tout cas, qui tombe d'un coup comme une espèce de vocation dans les tripes dès qu'on est gosse. Parfois ça arrive, hein, où dès la petite enfance, on peut avoir cette espèce de conviction, bon, c'est ça que je veux faire, et puis on va avancer dans cette direction et se rendre compte qu'effectivement ça colle et que c'est super génial et tout ce qui s'ensuit. Mais la plupart du temps, c'est par étapes. C'est progressif, on découvre, on explore, on va toujours plus loin, jusqu'à... c'est comme la pâte à modeler en fait, où petit à petit on va changer la forme de la masse pour lui donner une certaine allure, et puis peut-être qu'on va se rendre compte que, tiens, c'est pas si joli que ça, donc je vais changer ce truc-là, et puis ça, et on remodèle constamment cette pâte jusqu'à ce que le résultat nous convienne et nous apporte vraiment de la joie. Et puis bien sûr, même si on est joyeux de ça, rien ne nous empêche par la suite de pouvoir remodeler encore une fois ou de transformer et tout ce qui s'ensuit. On a vraiment ce choix indéfini. Mais dans l'énergie que je ressens là, il y a ce côté, jusqu'à cette étape plus marquante, je ne savais pas ce que je voulais véritablement. C'est comme si on avait quelqu'un qui se rendait seulement compte, avec le recul dont il ou elle dispose aujourd'hui, que tiens, c'est vrai en fait que je voulais pas véritablement ça. Je me suis raconté pendant longtemps que je voulais telle ou telle chose, que je voulais vivre le couple de telle ou telle manière, mais en fait, je me rends compte que quand j'étais là-dessus, il n'y avait pas d'enthousiasme, il n'y avait pas d'envie réelle, et que quelque part, ce dont j'avais le plus envie était peut-être très différent. C'était peut-être juste d'avoir la paix, de pouvoir faire tout un tas de projets ou de déployer mes ailes quelque part de mon côté en faisant telle ou telle chose qui n'avait peut-être rien à voir en fait avec l'affectif. Et on a une espèce de brouillard comme ça qui est en train de s'éclaircir, de quelqu'un qui est en train de se rendre compte que ce à quoi il a pu accorder de l'importance pendant longtemps n'était peut-être pas si important que ça dans son propre regard. Et là, c'est comme si en fait, toutes ces illusions, tous ces faux semblants, ben, attrapés à droite et à gauche par rapport aux rêves des autres, comme on en parlait tout à l'heure, c'est comme si tout ça était en train d'être trié pour se délester de tout ce qui colle pas vraiment. Tiens, j'ai pensé pendant toute ma vie que je voulais accomplir telle ou telle chose, et là je me rends compte que je ressens aucune joie en songeant à ce projet-là, donc peut-être qu'il n'était pas à moi, que j'ai voulu aller par là parce que je cherchais à obtenir autre chose, par exemple l'approbation de papa et maman, le fait que d'être reconnu, peut-être que pendant que j'étais enfant, on me donnait l'impression que je n'étais jamais à la hauteur, jamais assez bien. Du coup, j'ai voulu faire telle ou telle chose pour obtenir gloire et réussite, par exemple, alors qu'en fait, ce n'est pas ce qui part de mes tripes, ce qui m'apporte de la joie, mais que c'était là pour essayer de combler un vide, pour essayer de prouver quelque chose peut-être à d'autres ou à moi-même, pour essayer de lutter contre les croyances douloureuses dont j'ai hérité dans l'enfance. Et souvent, on a plein d'objectifs en fait de ce type-là, où on cherche pas ce qui pourrait nous rendre heureux, mais on cherche ce qui pourrait ben, soit représenter une forme de revanche. C'est ah, vous m'avez jugé de cette façon, vous m'avez fait croire que, ben, je vais vous montrer. Et en fait, on court après tout un tas d'objectifs qui sont pas vraiment les nôtres, mais parce qu'on a ce besoin de réparer finalement ce qui a été douloureux pour nous. Et là, on a quelqu'un qui est vraiment dans une étape de renaissance. On en parlait déjà dans la dernière guidance. Il y a vraiment cette notion du phénix euh, qui, euh, qui a complètement brûlé en fait et qui va pouvoir renaître, mais à partir de quelque chose d'entièrement nouveau. C'est comme si, pour la personne que je ressens en tout cas, vous verrez si ça correspond à vos énergies ou pas, mais on a vraiment quelqu'un, si vous voulez, c'est pas des changements mineurs.
parfois, on va vivre des étapes de transformation, mais la structure globale de notre vie va rester en place et on va continuer à avancer à partir de là. Mais là, dans ce que je ressens, c'est comme si c'était toute cette structure qui avait volé en éclats. Et du coup, bah forcément, on se sent complètement paumé, on se sent complètement perdu, on ne sait pas où on va. C'est très déstabilisant. Mais on a l'impression de quelqu'un qui repart comme à zéro, en ayant bien sûr l'acquis de tout ce qui a été vécu. Mais il y a vraiment cette sensation de je repars totalement de la base, du point de départ. Je redéfinis tout, je remets tout en question. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris ou cru comprendre jusque-là, je mets tout sous la lampe et je l'examine avec attention pour voir si ça me parle, si ça me fait vibrer, si je crois en ça, si c'est quelque chose qui fait écho chez moi, ou si finalement euh, ce n'était qu'un élément qui m'encombrait parce qu'on m'a dit que, parce qu'on m'a répété telle ou telle chose pendant des années peut-être, et que j'y ai cru tout naturellement, comme on croit tous à ce qu'on nous dit quand on est un gamin, c'est normal. On n'a pas de point de repère, on n'a pas le recul qu'il faut, donc on absorbe simplement le système de croyance de la famille et des autres personnes qui vont avoir un impact sur nous, et petit à petit, on va expérimenter la vie à partir de ce système-là, jusqu'à ce que on commence à se rendre compte des incohérences, de ce qui tient pas la route, de ce qui nous fait peut-être même souffrir, et que à force de répéter des expériences qui correspondent à ce système de croyances, on ait le déclic, on se rende compte des choses en le voyant apparaître par l'extérieur, pour se dire non, non, là, il y a un truc qui cloche. Peut-être que pendant toute ma vie, j'ai entendu que ça fonctionnait de telle ou telle manière, que ceci ou cela était acceptable, mais pour moi, ça ne l'est pas. Je vois qu'à chaque fois que je me heurte à ce type de comportement, ça bug chez moi, je ressens un malaise ou il y a quelque chose qui se révolte, et ça fait que petit à petit, s'affirme dans notre façon de ressentir les choses, on se donne progressivement cette légitimité et on transforme ce système de croyance dont on a hérité euh, pour l'ajuster et faire en sorte que ça finisse par nous parler pour de vrai. Et là, en fait, dans l'énergie que je ressens, on a vraiment un chantier énorme, bah parce que justement, c'est comme si pour respecter la façon d'être naturelle de la personne que je ressens, il y avait ce besoin de tout dégager. C'est vraiment, on va garder que quelques petites miettes, éventuellement, qui étaient cohérentes, qui étaient justes dans le ressenti de cette personne, mais c'est comme si tout ce qui avait été appris, tous les codes familiaux, tout ce qui a été greffé quelque part sur cette personne au fur et à mesure, ne pouvait pas cadrer en fait avec qui est spontanément cette personne-là et qu'il ou elle avait besoin de faire tout voler en éclats. Sauf que c'est un sacré défi à relever parce que pendant longtemps, euh, vous avez toutes ces peurs d'être rejeté par les autres, pardon, d'être jugé, de pas trouver votre place ou d'être exclu, de vous sentir seul au monde. Et il y a cette difficulté, si vous voulez, à se positionner pour vraiment connecter sa propre vérité. C'est pas si facile que ça de trouver cette force, cet élan en soi, de pouvoir s'opposer à nos parents, aux oncles et tantes, aux grands-parents, à tout le système familial, à toutes ces personnes qui vont faire figure d'autorité pendant un certain temps. C'est pas si évident que ça de finir par respecter sa vérité intérieure. Et généralement, pour en arriver là, pour arrêter de se plier dans tous les sens, pour essayer de convenir aux attentes des autres, ben on va avoir besoin de passer par beaucoup de souffrance. Et quand ça va faire tellement mal qu'on ne pourra plus supporter ça, là, du coup, on va trouver cet élan, cette énergie de dire stop, de dire non, de remettre les choses à leur juste place et de commencer à créer des changements dans notre vie parce que c'est plus acceptable de souffrir à ce point. Et la possibilité de peut-être être jugé ou rejeté ou je sais pas quoi par les autres,
va devenir moins effrayante que l'idée de continuer à avoir mal à ce point, de se couper de soi-même en fait et de continuer à se rejeter soi. Donc il y a cette bascule qui se fait et qui, oui, bah, malheureusement passe par la souffrance la plupart du temps, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on trouve ce courage en fait. Tant qu'on n'a pas mal, tant que c'est confortable, on ne crée pas de changement, on ne bouge pas. Nous, on aime rester dans ce qui est connu, dans ce qui est sécurisant. Et même si c'est pas agréable, tant que c'est pas suffisamment désagréable, en fait, on ne le fera pas bouger. Et quand il y a une part de nous qui commence à en avoir ras-le-bol, de pas trouver cette énergie pour changer les choses, on a besoin quelque part de se trouver un prétexte valable. Et le prétexte le plus valable, c'est non, j'ai trop mal. Alors du coup, maintenant, je m'autorise à créer ce changement. Ben, c'est comme, vous savez, des personnes qui vont justement être tout le temps en train d'essayer de se conformer aux petites attentes extérieures, tout ça, et qui un jour vont voir leur médecin, et leur médecin finit par leur annoncer qu'ils ont un cancer ou une maladie grave, peu importe, et que peut-être ils vont mourir. Et là, vous voyez ces personnes qui d'un coup se mettent à n'en avoir plus rien à foutre de la vie des autres, enfin, et qui vont s'autoriser à vivre la vie dont ils ont réellement envie, parce que il y a l'idée que j'ai plus beaucoup de temps, donc je me dois de profiter au maximum de tout ça, et tant pis si on me fait la gueule, tant pis si on me rejette, tant pis si on me juge, mais le fait de profiter de ce temps pour vivre pleinement sa vie plutôt que de s'encombrer avec des choses désagréables qui ne correspondent pas à qui on est, ben, vous voyez, la bascule s'opère tout naturellement, et bien souvent, dans l'énergie de personnes qui vivent ce type de situation, on trouve ça, hein. On trouve quelqu'un qui se sent tellement prisonnier, qui en a tellement ras-le-bol de se sentir toujours obligé de répondre aux attentes des autres et d'être dans ce tiraillement par peur d'être jugé ou pas aimé, que ces personnes, inconsciemment bien sûr, se mettent à désirer que quelque chose de suffisamment énorme arrive pour qu'elles aient une excuse parfaite à brandir aux yeux de tout le monde, et qu'en gros on leur foute la paix. Qu'elles puissent dire aux autres, écoute, je suis malade, je vais peut-être mourir, donc ton avis je m'en fous, je deviens plus important, plus importante que toi, et que tes petites attentes, tes exigences, etc. Parce que je vais peut-être mourir bientôt, et il y a cette bascule qui s'opère. Et c'est très couillon, hein, finalement, quand on regarde les choses de cette façon-là, mais on trouve ça bien des fois, et bien sûr, on trouve ce même type de mécanisme sur des sujets moins graves que ça, mais on a souvent besoin d'avoir une excuse suffisamment viable à nos yeux pour pouvoir s'autoriser à sortir des schémas qui ne nous conviennent pas. Et la souffrance, ben, du coup, elle nous donne ce coup de main. Là, on peut dire non, j'ai trop mal, ça me blesse de trop. Alors, du coup, je m'autorise enfin à faire les choses comme j'ai envie de les faire, et à passer au-dessus de tout ça. Euh, pour en revenir à l'énergie de cette personne que je ressens aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui reconstruit tout, comme si tout avait disparu, et puis il faut repartir de zéro. Donc c'est vrai que on a l'impression de quelqu'un qui sait pas trop où il ou elle va, qui se sent perdu. Il y a ce côté aussi, j'ai eu l'impression d'avoir entre les mains ou sous les yeux ce qui me correspondait enfin, mais comme bah, tout a volé en éclats, comme il y a eu telle difficulté, que les choses n'ont pas pris forme, il y a ce côté, bah, du coup, qu'est-ce qui m'attend? Est-ce que je vais devoir malgré tout vivre simplement par moi-même, continuer à avancer en solo? Est-ce que je vais vraiment pouvoir un jour trouver ce qui me comblera totalement? Et il y a cette difficulté de positionnement, parce que justement, dans l'énergie que je ressens, c'est comme si cette personne avait toujours misé ses espoirs, ses attentes en direction de l'amour. Et bien sûr, chacun fait ses expériences, on va vivre une ou plusieurs relations, et on va voir sur place ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais le truc, c'est que on a effectivement l'impression de quelqu'un bah, qui en a ras-le-bol de tomber sur des personnes qui ne fonctionnent pas comme lui ou comme elle,
il y a cette difficulté de se comprendre, cette difficulté de se sentir sur la même longueur d'onde que l'autre, et donc ben, ce désir inconscient qui a émergé à un moment donné de trouver quelqu'un comme soi, qui fonctionne de la même manière, qui pourrait naturellement comprendre qui on est et ne plus avoir comment dire, ne plus nécessiter cette justification permanente, cette fatigue, cette usure à toujours devoir expliquer aux autres pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça et pourquoi est-ce qu'on ressent les choses de telle manière. Enfin bref. Et on a quelqu'un qui du coup, en tombant sur un spécimen identique, à travers une autre personne, a eu le sentiment d'avoir enfin trouvé ce saint Graal tant convoité et a voulu peut-être précipiter aussi les choses pour essayer à tout prix de créer une relation à partir de là, mais sans avoir le recul nécessaire pour se demander est-ce que j'ai vraiment envie de former un couple avec cette personne ou est-ce que c'est juste cette attraction quelque part parce que ça y est, j'ai trouvé quelqu'un qui me ressemble, qui fonctionne comme moi, qui peut me comprendre naturellement, avec qui c'est fluide. Et il y a ce truc de, puisque c'est le seul et unique modèle, a priori, il faut que j'aille par là à tout prix, il faut que je forme à tout prix mon couple à partir de là. Mais c'est comme si cette situation, les ambiguïtés qu'il pouvait y avoir là-dedans, toutes les difficultés, les obstacles rencontrés, euh, avait amené quelque part cette personne finalement à tout remettre en question, à se demander si même ça c'était une illusion. Est-ce que même en ayant quelqu'un de semblable en face de moi, ça va repartir finalement sur la foire habituelle, les difficultés, les clashs, les disputes, et puis bah, rien du tout au bout du compte. Et il y a toute cette remise en question. Mais le message qu'on nous donne ici par rapport à ça, c'est aussi que ces difficultés, cette épreuve était en même temps nécessaire parce qu'au moment où la rencontre s'est faite, les deux étaient encore dans des schémas de j'essaye de m'adapter au monde extérieur, j'essaye de me conformer à ce que les autres attendent de moi, ou alors j'en ai ras-le-bol de faire ça et je m'isole complètement du monde extérieur. Je me braque, je reste dans une forme de contrôle permanent, je ne laisse plus rien passer, ce qui fait que je ne peux pas entrer en relation avec les autres parce que dès que je suis en lien avec les autres, je vois toutes ces contradictions, toutes ces difficultés, tous les clashs qui arrivent de tous les côtés. Et comme j'ai trop souffert de tout ça, je ne laisse plus aucun élément filtré. Et ça fait que dès que la personne en face de moi va être dans un positionnement différent et va potentiellement pouvoir me blesser ou essayer de me juger ou de me remettre en question, je vais immédiatement me braquer, me verrouiller à toute possibilité de discussion et je suis fatiguée de ça, je n'ai plus envie de tout ça, donc je me ferme aux autres, je m'isole et je me mets finalement dans une bulle à l'écart du monde. Et c'est comme si au moment où cette rencontre s'est produite, en fait, pour la personne que je ressens, il y avait à la fois ce truc de je ne peux plus rien laisser passer, et en même temps, bah, j'aspire toujours à trouver l'amour, à trouver cet équilibre, à trouver cette fluidité dans mes rapports avec les autres, même si c'est pas collectif, même si c'est pas général, mais au moins de pouvoir vivre ça avec une poignée de personnes et de pouvoir trouver ce cocon finalement où je peux être moi, où je peux me sentir naturellement compris par les autres et où je n'ai pas à me cacher de qui je suis. Donc le truc c'est que quand on est dans cette espèce de dualité, de contradiction, ben, il reste une voie d'accès, c'est celle où on va avoir la possibilité de ressentir ce qu'on recherche, donc cet amour, cette connexion, cette osmose finalement avec l'autre, tout en étant dans l'impossibilité, en tout cas à ce moment-là, de vivre les choses concrètement, parce que tant qu'on est seulement dans de l'imaginaire, dans de la projection, dans du rêve, ben, il n'y a pas de danger de retourner à cet endroit-là. Donc si vous voulez, pour beaucoup d'entre vous, il y a eu cette rencontre marquante où vous avez eu l'impression d'avoir enfin trouvé la personne qu'il vous fallait, qui vous correspondait véritablement.
et en même temps ce truc de mais pourquoi est-ce que ça coince de tous les côtés? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'obstacles? Pourquoi est-ce que il y a encore des difficultés après tout ce qui a déjà été traversé? Et pour la plupart du temps, dans ce type de mécanisme d'incompréhension, on se rend compte qu'en fait, chez les personnes concernées, il y avait à la fois ce désir de se rendre compte que ça existait pour de vrai, de ressentir toutes les choses qui ont été ressenties, tout en étant suffisamment empêché par toutes sortes de circonstances, peu importe lesquelles, pour ne pas pouvoir voir plus loin dans la relation, ou voir trop loin en tout cas, et rester à ce stade où on n'irait pas se confronter de trop. Donc c'est comme si, pour chacun, le, le degré d'exploration, si vous voulez, du lien a été ajusté à où vous en étiez, ce que vous étiez capable d'accepter ou non. Et pour certaines personnes qui pouvaient accepter de ressentir, d'être bouleversées, qui avaient besoin de ressentir tout ça, mais qui n'étaient pas du tout prêtes à rentrer à nouveau dans une relation amoureuse, ben on a tout un tas d'obstacles de toutes sortes qui ont pu se dresser pour faire en sorte que ça ne puisse pas se concrétiser, en tout cas pas à ce moment-là, et que vous soyez juste à la juste limite, en fait, de ce qui était acceptable pour vous. Et ça peut être difficile de reconnaître ce truc-là, parce que il y a forcément toute une part de nous qui chahute, qui dit non, c'est pas juste. On a du mal à admettre qu'en fait, on voulait pas plus, que à la fois, on aurait aimé pouvoir aller plus loin là-dedans, pouvoir vivre les choses, mais qu'il y avait aussi toutes ces barrières, toutes ces peurs, toutes ces blessures non guéries, et qu'en même temps, ben, c'était pas possible forcément pour nous d'aller plus loin à ce moment-là, parce qu'il y avait encore tous ces éléments qui n'étaient pas vus, qui n'étaient pas reconnus, qui n'étaient pas guéris, et c'était beaucoup trop chahutant, c'était beaucoup trop perturbant. Et le truc, c'est que même s'il y a eu ce passage à vide, cette période très compliquée qui a énormément remué, c'est comme si en fait, dans cette rencontre en parfait miroir, il y avait eu du coup cette restitution du fait d'être légitime en étant tel que l'on est. C'est comme si la personne que je ressens, mais en fait les deux, hein, c'est pareil, mais ça se présente sous des angles différents, mais là on va rester sur cette première énergie pour le moment. Euh, c'est comme si la personne que je ressens avait eu besoin de trouver quelqu'un d'autre, si vous voulez, sur son chemin qui fonctionnait de la même manière et de pouvoir ressentir toutes ces choses pour cette personne, pour se rendre compte qu'on peut réellement être aimé en fonctionnant de cette manière. Et c'est comme si par une espèce de transposition ramenée vers soi, il y avait eu comme un déclic. Alors je parle de déclic, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui s'est fait consciemment, c'est quelque chose qui s'installe petit à petit dans l'énergie de la personne. Mais c'est comme si cette rencontre finalement, euh, elle avait permis de prendre conscience du fait que être qui je suis, fonctionner de cette manière, avoir cette perception des choses, des autres, etc., est acceptable et n'empêche absolument pas d'être aimé, parce que moi, cette personne, je l'aime telle qu'elle est, avec ces mécanismes qui sont identiques aux miens. Et vous voyez, il y a cette espèce de comme un gouffre qui s'ouvre d'un coup, mais en positif, et où finalement tout cet amour tant recherché se met à déborder de tous les côtés, parce que c'est comme une espèce de soulagement aussi immense de se rendre compte que là où on a pu croire pendant tellement longtemps que la façon dont on fonctionnait était un problème, que notre sensibilité était un problème, que notre manière d'être spontanée n'était pas acceptable, on se retrouve confronté à quelqu'un qui a les mêmes mécanismes que nous, même si ça s'exprime peut-être différemment sur tout un tas de choses, mais qui a cette même base, si vous voulez, pour lequel on va déborder d'amour. Donc on a une preuve par l'expérience que c'est possible, et que en fait toutes les idées qu'on a pu se faire à notre propre sujet sont totalement fausses, puisqu'on est en train de ressentir tout ça pour cette autre personne qui est exactement comme nous. Et, euh, et dans l'énergie que je ressens là, il y a vraiment ce truc-là,
comme si cette rencontre, euh, bon, on parle là d'un point, mais il y en a énormément d'autres aussi, mais c'est comme si ça avait ouvert une porte en grand pour venir transformer toute la perception de la vie qui était en place avant, et toute la perception de soi-même, évidemment. Sauf que ce qui rend les choses assez complexes, c'est que quand on a avancé toute sa vie, en essayant quelque part de survivre avec toutes ces croyances erronées qu'on s'est trimballées sur le dos et qui ont été extrêmement douloureuses, quand vient un moment où vous vous rendez compte qu'elles ne tiennent pas la route en fait et que pendant toute votre vie vous avez cru quelque chose de faux, ça vous oblige à remettre tout votre passé en question aussi et à accepter ce que ça vous fait de vous rendre compte qu'en gros on vous a raconté des conneries, que même si c'était pas la faute des autres parce qu'ils étaient tout aussi inconscients et empêtrés dans leur propre schéma, ben que la façon dont vous avez pu souffrir de votre singularité, de votre différence, n'était pas juste en fait, et que vous n'avez jamais été illégitime d'être comme vous êtes. Et c'est très douloureux en fait de digérer ce truc-là, parce qu'on se rend compte que toutes les fois où on s'est pris des engueulades ou peut-être des gifles ou peu importe parce qu'on était comme on était, toutes les fois où on a vécu des difficultés en essayant nous de nous tordre dans tous les sens pour convenir aux attentes des autres, ben on aurait été dans notre bon droit d'être la personne qu'on était spontanément, sauf qu'on ne trouvait pas cette possibilité, cette voie d'accès pour s'affirmer, pour oser être soi et se sentir à l'aise avec ce truc-là. On était tellement en décalage avec la plupart des gens autour de nous que tout naturellement, on a cru que notre façon différente d'appréhender la vie n'était pas normale, que c'était peut-être une espèce de tare, de défaut, de maladie ou peu importe. Et il faut encaisser tout ce truc-là une fois que vous prenez conscience qu'en fait non, que c'était juste des erreurs de croyance et que peut-être il y a plein d'autres gens qui se promènent avec ces croyances erronées, voire stupides pour certaines, mais que c'est pas vous en fait qui étiez en tort et il faut digérer ce truc-là. Et ça, c'est quand même un morceau qui vient forcément tout remettre en question, qui va venir toucher des souvenirs, des moments de vie très douloureux, et on va avoir besoin de soulever tous ces trucs-là petit à petit, à mesure que les circonstances se présentent à nous pour le faire, mais c'est pas si évident que ça. Et ça fait qu'à la fois, une telle rencontre est une bénédiction parce qu'on prend conscience de plein de choses, on apprend à s'aimer, on apprend à se prioriser, bon, pas toujours d'une manière très douce, hein, ça c'est clair, mais on fait tout ce chemin de transformation pour enfin se redonner sa juste place et sa légitimité, mais en même temps, ben, ça vient tout remettre en question, ça fait que tout ce qui a été appris, compris, intégré avant doit voler en éclats pour revenir à sa vérité personnelle, à son élan spontané, et ça, c'est pas si évident que ça. Et la personne que je ressens du coup, ben, en ayant traversé tout ça, en ayant été dans cette confusion, dans cette souffrance, et puis cette résistance aussi, hein, parce on lutte contre cette transformation, contre cette prise de conscience pendant un temps, on veut pas y aller, on veut pas intégrer l'idée qu'en fait on a toujours été acceptable tel que l'on est, parce qu'on est obligé du coup de voir que toutes les souffrances qu'on a encaissées, toutes les réprimandes, tout ce qu'on s'est mangé de douloureux n'était pas juste. Et ça, franchement, ça peut générer un sentiment de colère aussi énorme, un sentiment de rage. C'est pourquoi est-ce que j'ai eu à souffrir autant alors que j'ai toujours été légitime d'être moi. Et il y a ce côté, ben forcément, où il y a du règlement de compte dans l'air. On a envie parfois de faire payer aussi, de rendre la monnaie de leur pièce aux personnes qui ont essayé de nous convaincre que non, non, mais c'est toi qui est pas normal, c'est pas bien d'être comme ça, c'est toi qui dois changer. Alors qu'en fait, non. On était dans notre bon droit d'être comme on était, et c'est une souffrance énorme quand même qu'il faut traverser, et ça se fait pas d'un coup, bien évidemment, et heureusement, parce que sinon on grillerait sans doute sur place. Mais ouais, le truc que je ressens là, c'est vraiment cette sensation de vide absolu,
comme si tout était ratissé, comme si avait été bousculé. Et du coup, il y a quasiment rien en fait qui reste pour que cette personne puisse reconstruire toute sa vie, absolument tous les domaines, d'une façon qui soit juste. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se servir de certains éléments qu'on a pu apprendre, mais c'est comme si on cherchait plus à établir un camp, à définir qui a tort ou qui a raison, mais qu'on allait piocher en fait, comme si c'était une espèce de vaste catalogue. On va piocher et on va se dire, ok, ce qui me semble juste pour moi, c'est ceci ou cela, mais je vais peut-être rajouter tel ou tel élément qu'on a pu me fournir de l'extérieur pour former un tout et pour former quelque chose d'équilibré. Si vous voulez, dans l'énergie de la personne que je ressens, il y a ce côté, pendant un temps, où on a pu chercher à partir dans l'opposition, par justement ce sentiment de révolte, on m'a fait du mal, on m'a fait ressentir telle ou telle chose qui n'était pas juste, donc je prends le contre-pied et je vais pardon, totalement à l'opposé pour tracer ma propre voie. Donc pendant un temps, il y a ce sentiment de rébellion, je crache sur tout ce qu'on m'a appris pour m'affirmer, pour arriver à trouver ma place, pour arriver à me construire. Mais à un moment donné, c'est comme si une fois que les éléments étaient suffisamment digérés, il y avait ce côté euh, je peux regarder ce qui m'a été apporté de l'extérieur sans plus ressentir d'animosité, de ressentiment, et je peux voir s'il n'y a pas des éléments qui pourraient m'être utiles là-dedans. Et c'est comme si, comme un truc, une fabrication en Lego, on imbrique les pièces les unes dans les autres, et au lieu de vouloir à tout prix ne garder que ces pièces à soi, de ne plus se retenir non plus, d'aller prendre au dehors ce qui peut nous être utile pour construire un tout. Et on a vraiment ça, cette espèce de... D'abord, j'étais dans un extrême, puis en me rendant compte du manque de justesse de ce système-là, je suis partie à l'opposé total, en rejetant en bloc tout ce qui m'avait été appris. Et une fois que les blessures sont suffisamment guéries, il y a ce côté, ok, je fais un pas en arrière pour aller trouver un juste milieu et voir ce que je peux prendre dans tout ça et construire un tout avec. Et il y a vraiment cette idée d'une espèce d'équilibre qui s'installe progressivement, comme si on prenait le meilleur de tout ce qui est à portée de main, sans plus le laisser de côté parce que ça vient de telle ou telle personne qui a pu nous blesser, ou parce que ceci, parce que cela. Mais c'est vraiment ouais, une reconstruction totale, une redéfinition complète de toutes les règles, de tous les codes, de tous les aspects en fait de sa vie. Et quelque part, ben c'est totalement indispensable pour que cette personne elle puisse être en paix avec elle-même et qu'elle puisse être dans une forme d'affirmation de soi, mais d'affirmation saine. C'est pas une affirmation en mode guerrier. J'écrase tout le monde, j'essaie de tout contrôler, machin et tout. Ça a été le cas sans doute pendant un temps, pour ces énergies-là en tout cas, avec ce besoin de révolte, ce besoin d'explosion, ce besoin de laisser sortir toute cette souffrance, toute cette rage. Mais là, on est dans quelque chose qui se pose, qui n'est pas encore forcément super joyeux, super lumineux, parce qu'on est dans cette phase de reconstruction. Ça demande quelque part des efforts. C'est comme construire une maison. Ben, voilà, il faut relever ses manches et puis c'est pas un truc qui se fait comme ça en claquant des doigts et qui ne demande aucune implication, aucun investissement. Donc il y a ce côté, ça semble laborieux, on a l'impression de traîner un peu les pieds, on peut se sentir fatigué aussi, encore usé de tout ce qu'on a traversé, de tous ces chamboulements, de toutes ces blessures aussi qu'on a eu à affronter. Donc il y a ce côté un peu, je me sens vide d'énergie, j'ai l'impression de ne pas avoir d'élan, de ne pas avoir ce truc, mais on a l'impression malgré tout de quelqu'un qui construit petit à petit. Alors certes, ça peut sembler lent, ça peut sembler vraiment très progressif et donner l'impression du coup qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge,
Mais il y a vraiment ce côté, je gagne du terrain, même si c'est millimètre par millimètre, mais je me reconstruis, je m'affirme, je pose de nouvelles bases, je me respecte, je respecte ma nature profonde, et c'est comme si l'étape où on en est là, en tout cas sur cette énergie-là, euh, il y a un côté répétition de scènes déjà vécues, mais avec ce côté entièrement naturel de réagir selon ses propres règles. C'est-à-dire que là où par le passé, on se voyait en plus réagir d'une façon qui n'était peut-être pas OK pour nous, ou qui n'était pas en tout cas le reflet de notre vérité, là il y a ce côté, j'ai plus aucune difficulté à exprimer ma vérité, à poser mes limites, à dire ce que j'ai sur le cœur. C'est pas toujours de façon très à droite ou peu importe, hein, mais il y a ce côté, je peux plus faire autrement que d'être véritablement moi. Et c'est comme si, à mesure que cette personne se voyait en fait en train d'incarner maintenant cette vérité intérieure, bah, il y a ce côté qui devient très confortable, très grisant même, et où la joie finalement va se ranimer petit à petit, va intervenir, va prendre place à nouveau, mais cette fois dans un cocon, dans un nid qui est viable. Je ne ramène plus de la joie sur quelque chose de bancal, mais cette joie commence à émerger à partir d'une structure solide, d'une structure viable, et c'est comme si tout dans sa vie allait renaître, mais en passant cette fois par cette cohérence avec sa vérité intérieure. Et forcément, bah, le domaine amoureux est concerné aussi, parce que là où par le passé, on essayait d'avancer à partir de tous ces mensonges, à partir de ces fausses croyances, à partir de ce regard sur soi erroné qui disait je suis pas à la hauteur, je suis pas suffisant, je suis pas assez bien, je suis pas ceci ou cela. Là, on part de je suis exactement comme j'ai besoin d'être, je suis cette personne-là, c'est comme si toute la vie était posée là-dessus du coup. Voilà qui je suis, à prendre ou à laisser, mais ce sera ce socle solide qui restera là de toute façon. Et inévitablement, bah, si l'amour démarre sur ces bases-là, toutes les portes sont ouvertes pour que ça puisse se passer de la meilleure façon possible. Comme dit, on reste toujours entre deux humains, donc c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas, qu'il y ait des fluctuations, mais une fois que ce socle solide est en place à l'intérieur de soi, là, il y a plus rien qui peut vraiment venir nous mettre dans une absence de joie, puisque forcément, soit les choses nous conviennent naturellement, et dans ce cas, on ouvre la porte, soit si on se rend compte que c'est pas cohérent, que ça ne colle pas avec ce qui est OK pour nous, bah dans ce cas, on le refuse. Et certes, ça peut générer de la tristesse, de la déception, des choses comme ça, mais c'est comme si quelque part, le fait d'être dans cette pleine intégrité, dans ce respect profond de soi-même, faisait que l'essentiel est toujours là et que on sait que si telle ou telle situation, circonstance ne nous convient pas, il y en aura d'autres, il y aura d'autres opportunités, il y aura d'autres occasions, et il y a tout ça. Et si vous voulez, il y a beaucoup de monde, souvent, dans les commentaires, qui parlent de leurs difficultés après une rencontre aussi marquante, de pouvoir s'intéresser à nouveau à quelqu'un d'autre ou de pouvoir aller de l'avant. Mais le truc, c'est que voyez que ce que vous avez vécu a été extrêmement chamboulant, que c'était pour la plupart des gens une première, hein, que vous n'aviez jamais expérimenté quelque chose de cette amplitude-là. Donc c'est aussi normal que vous puissiez pas fermer la boîte comme ça, tranquille, allez hop, je tourne la page et sauter directement dans quelque chose d'équivalent, voire de plus grand encore, hein, qui peut savoir. Mais c'est normal d'avoir besoin de temps pour digérer, pour s'en remettre, pour se préparer et se sentir prêt à aborder une nouvelle rencontre. Et pour beaucoup de monde, avant de passer à une étape plus grande, que ce soit des retrouvailles ou que ce soit une nouvelle rencontre, il y a souvent des étapes intermédiaires
qui arrivent en cours de route, des rencontres qui sont moins fortes, qui sont moins chamboulantes, mais qui nous permettent d'apprivoiser à nouveau la relation, le couple, d'une manière plus douce et plus sécurisante pour nous aussi. Donc on va par des petites étapes. On voit là aussi, on a un terrain quelque part d'expérimentation pour qui nous sommes vraiment. On peut s'autoriser à incarner petit à petit cette nouvelle version de soi, dépouillée du coup de toutes ces anciennes croyances erronées, et se donner cette permission d'être soi, de se confronter à l'autre avec ses différences, avec tout ce qui s'ensuit, et de voir que on se sent solide là-dedans, qu'on ne repart plus dans les anciens mécanismes de dès que j'ai un peu peur ou machin et tout, je me tords dans tous les sens pour essayer de harponner l'autre, de le garder auprès de moi. Là, c'est peut-être que j'ai peur, peut-être qu'il y a ceci ou cela, mais le respect de mon intégrité passe au premier plan et reste au premier plan de toute façon. Ce qui veut dire que si, pour garder l'autre dans ma vie, je suis obligée de me trahir moi-même, l'autre s'en ira. Je laisserai partir l'autre et je ne chercherai pas à le retenir si c'est à mes dépens. Et il y a vraiment cette intégration, cet apprentissage qui est énorme, qui est vraiment indispensable. Et quelque part, voyez une chose, c'est que même si vous avez besoin d'y aller progressivement, de passer peut-être par une rencontre intermédiaire moins forte pour pouvoir apprivoiser tout ça, soyez fiers de ces étapes que vous avez franchies, du fait que maintenant vous êtes suffisamment solide pour ne plus vous trahir comme vous l'auriez fait par le passé, et que en gravissant ces marches petit à petit, viendra un moment où vous allez être en mesure de faire ça aussi face à une personne qui va totalement vous bouleverser et venir représenter ce que vous avez pu déjà vivre, que ce soit en retrouvant cette personne ou en vivant une nouvelle rencontre équivalente ou encore plus forte. Donc c'est juste que la vie nous prépare à toutes ces choses-là, et que si on est un minimum honnête avec notre propre positionnement, on se rend bien compte aussi à quel point ça peut foutre la trouille, parfois des choses toutes simples et banales, et que peut-être effectivement on a besoin d'étapes un peu plus douces, un peu moins chahutantes, qui certes ne correspondent peut-être pas encore à ce qu'on espère dans l'absolu, mais qui sont une première marche pour nous permettre d'apprivoiser tout ça, de rentrer à nouveau dans l'expérience d'une façon plus douce, jusqu'à ce qu'on soit prêt à aborder les choses qui seront plus explosives, mais dans un sens positif évidemment, et qui nous permettront d'aller vivre ce qu'on a vraiment envie de vivre. Donc ouais, il y a toute cette reconnaissance de qui on est, cet ajustement et cette sérénité aussi, cette capacité qui s'instaure progressivement à dire sa vérité, à être soi, mais sans plus avoir besoin de passer par la révolte ou par la colère pour tenter de s'imposer. Il y a ce côté, je perds plus mon temps dans des discussions futiles, je perds plus mon temps à essayer de m'expliquer aux autres, je sais avec qui je peux parler et qui n'entendra de toute façon pas ce que j'ai à dire, et du coup il y a ce côté de juste laisser chacun être comme il est, de laisser certaines situations, certaines relations aussi, certains liens de côté, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas d'entente possible et que ça le fera pas de toute façon, que nous on peut plus essayer de se conformer aux attentes des autres et que les autres sont totalement incapables de nous prendre tels que l'on est. Et du coup, il y a cet éloignement naturel qui se fait dans certains liens, dans certaines situations, pour faire du tri et faire en sorte que tout ce qui se construit maintenant soit posé sur des bases saines pour soi-même avant tout, et dans le respect de son intégrité. Et c'est comme si dans ces étapes, tout était en train de se construire pour que la totalité finalement des domaines de notre vie prennent forme, mais d'une façon cette fois qui soit cohérente et qui nous permette de ressentir une joie véritable. C'est plus je me contente de miettes parce que j'essaye de suivre des chemins qui ne sont pas faits pour moi, c'est je vais là où ça m'appelle véritablement, et même si pour l'instant c'est encore un peu brumeux,
que je sais pas trop où je mets les pieds, que je sais pas trop où sont mes envies, je sais plus trop ce que je veux, je sais plus trop ce qui me convient ou pas. Il y a toute cette redéfinition qui va se faire progressivement, où vous allez expérimenter, vous allez tester, et vous allez être de plus en plus facilement dans le respect de vous-même de toute façon, et avec cette possibilité de voir renaître cette joie, elle va revenir de toute façon, pour ceux qui en sont là, ça va revenir de toute façon, donc vous inquiétez pas, mais ça va revenir vraiment sur des bases solides et c'est tout qui va quelque part s'amplifier aussi à partir de là parce que justement vous ne serez plus dans des faux semblants, dans des espèces de masques de j'essaye de jouer au caméléon parce que je me sens totalement paumé dans ce monde et j'essaye de faire en sorte de pouvoir tisser un minimum de liens. Là vous serez en mode voilà qui je suis et les liens qui seront tout naturellement authentiques même si ben, un grand tri peut s'opérer même si c'est un grand ménage hein, qui se fait souvent dans la totalité de notre vie, mais c'est vraiment pour nous amener plus de bonheur, plus de joie, mais cette fois-ci posé sur un socle réel et pas sur une espèce de gros vent, de grosse illusion, parce qu'on traîne derrière nous tout un tas de croyances qui sont fausses, héritées de l'enfance, mais qui ne nous correspondent absolument pas. Donc ouais, il y a vraiment cette espèce de tempête, cette espèce de grands changements vraiment en profondeur, mais qui est là pour que tout ce qui n'était pas, ne tenait pas la route avant puisse dégager, puisse faire de la place, et que vous ayez la possibilité de mettre dans ce vide quelque chose qui soit vraiment en cohérence avec qui vous êtes, avec votre vibration naturelle, et qui vous rendra de toute façon profondément heureux. Donc pour ceux qui sont encore là en plein dans ce brouillard, laissez-vous juste un peu de temps. Attendez de voir, gardez cet espoir. Après tout, qui sait? Mais s'il y a ce sentiment de vide, si vous vous êtes débarrassé d'autant d'éléments dans votre vie et que vous avez l'impression pour l'instant d'être totalement paumé, de ne pas savoir quoi faire de tout ça, vous inquiétez pas que la vie va faire son job, elle va remplir son rôle comme toujours, et elle va venir remplir ce vide, mais avec ce qui vous correspondra vraiment cette fois, qui pourra vous rendre beaucoup plus heureux et de la joie profonde, si vous voulez, pas seulement une espèce de joie de surface où vous vous contentez de petites satisfactions éphémères parce que vous croyez qu'il n'y a que ça d'accessible pour vous. Donc c'est comme vraiment une renaissance en profondeur. Donc oui, ça passe par des étapes qui sont pas évidentes du tout, c'est clair et net, mais gardez cet espoir et laissez venir. Attendez de voir ce qui se présente. Continuez à cheminer en faisant du mieux que vous pouvez de toute façon, mais qui sait ce qui peut prendre forme un tout petit peu plus loin sur le chemin. Donc allez explorer, continuez d'avancer, continuez de vous accrocher même si vous avez l'impression d'être dans le noir pour le moment, mais la lumière peut se rallumer à n'importe quel moment et qui sait quelle jolie surprise vous pourriez trouver devant vous. Donc laissez faire, faites confiance et ne vous fiez pas aux apparences parce que vous ne savez pas de quoi pourra être fait demain ou même la minute d'après. Donc vous verrez bien sur le chemin. Mais le message prédominant, c'est vraiment faites confiance et laissez simplement les étapes se dérouler au fur et à mesure. Voilà pour cette guidance les amis, j'espère que ça pourra vous éclairer pour ceux qui traversent ces phases de turbulence et qui se sentent un petit peu, voire beaucoup paumés au milieu de tout ça. N'hésitez pas, si vous en avez envie, à partager avec nous où vous en êtes, ce que vous ressentez en ce moment par rapport à tout ça, ce qui fait écho à vos propres étapes, les prises de conscience qui sont peut-être les vôtres aussi ou les avancées concrètes que vous avez pu constater. Et puis voilà, prenez bien soin de vous en tout cas, passez une très jolie journée et on se retrouve très vite.